Mesdames et Messieurs les représentants de la presse nationale et du Niger, de la invités, Mesdames et Messieurs. En l'exécution de la résolution numéro 1 du dialogue national inclusif et conformément aux dispositions de la loi électorale, le collège électoral a été convoqué par le décret 2020-010 TN du 22 janvier 2020, le 29 mars 2020 pour le premier tour et le 19 avril pour le second tour sur tout l'état du territoire national afin d'élire les députés à l'Assemblée nationale. Le premier tour s'est déroulé normalement dans l'ensemble sur tout l'étendue du territoire. Les bureaux de vote ont ouvert la plupart à 8 heures et fermés à 18 heures. Cependant, pour diverses raisons, certains bureaux n'ont pas pu ouvrir. À cause du bronze, après l'ouverture du scrutin, n'ont pas pu fonctionner. Au total, sur 22 147 bureaux de vote, 797 n'ont pas pu ouvrir, ce qui représente 208 508 électeurs, soit 3% du corps électoral. Aussi, je voudrais féliciter tous les acteurs qui ont contribué au bon déroulement du vote sur tout l'étendue du territoire national. Le taux de participation constitue encore un défi à relever par notre démocratie. En dépit de la campagne de sensibilisation de tout le dispositif de prévention contre le Covid-19 et le déploiement de forces de défense et de sécurité pour la sécurisation du soutien, le taux de participation s'établit pour ce premier tour à 35,73%. Nonobstant le fait qu'il reste dans les fourchettes que nous avons connues pour les élections législatives organisées depuis 1992, les efforts doivent encore être fournis pour l'améliorer. Il y va de la crédibilité de notre démocratie. Les données ci-dessus se dégagent. Électeurs inscrits 7 663 464. Nombre de bureaux de vote 22 147. Votant 2 738 428. Bulletin nul 111 108. Suffrage exprimé 2 627 320. Taux de participation 35,73%. Nombre total de listes 547. Nombre total de candidats 1417, dont 430 femmes, soit un taux de 30% pour les femmes, 70% d'hommes. En vertu des dispositions de l'article 164 de la loi 26-048 du 17 octobre 2016 portant loi électorale, modifiée par la loi 2018-014 du 23 avril 2018, le ministre de l'administration territoriale proclame le résultat provisoire dans les 5 jours qui suivent la date. C'est dans ce cadre que s'inscrit la cérémonie que nous réunissons aujourd'hui. La proclamation des résultats provisoires s'inscrit dans une démarche qui consiste pour la Commission nationale de centralisation qui assiste le ministre à recevoir les résultats des travaux de commission de centralisation de SEC de vérifier la conformité des données reçues par les canaux de transmission du département avec les résultats figurant sur les procès-verbaux de centralisation des résultats dressés par la commission des cercles et du cycle. Les commissions de centralisation des cercles du cycle, tout comme la commission nationale de centralisation, sont composées d'un représentant par candidat en liste et les représentants de l'administration. Mesdames et Messieurs,
Les résultats provisoires qui vont être proclamés seront transmis à la Cour constitutionnelle, seule compétente pour proclamer les résultats définitifs. Mesdames et messieurs, plus la Constitution, plus la loi 010 du 5 mars 2002, modifiée et portant loi organique fixant le nom, les conditions d'éligibilité, le régime d'éligibilité des incompatibilités, les conditions de remplacement des membres de l'Assemblée nationale en vacant pour siège, leur inanité et déterminant les conditions de la délégation de vote. Puis la loi 2016-048 du 7 octobre 2016 portant loi électorale modifiée par la loi 28-014 du 23 avril 2018, puis le décret 2020-01 PRM du 22 janvier 2020 portant convocation du collège électoral, ouverture et clôture de la campagne électorale à l'occasion de l'élection des députés à l'Assemblée nationale, puis le décret 2019-0328 PRM du 5 mai 2019 modifié portant nomination de membres du gouvernement, puis l'arrêté 2020-01 constitutionnel électoral du 29 février 2020 portant proclamation de la liste définitive des candidats à l'élection des députés à l'Assemblée nationale, scrutin du 29 mars 2020, après avoir examiné les résultats des procès-verbaux de centralisation des opérations du scrutin du 29 mars 2020, je proclame solennellement les résultats provisoires du premier tour de l'élection des députés. 4 jours après le premier tour de l'élection législative 2020 au Mali, avant la proclamation définitive des résultats par la Cour constitutionnelle, le ministre de l'Administration territoriale et de la décentralisation Boubacar Alphaba a ce jeudi 3 avril dans la salle des conférences de son département procédé à la lecture des résultats provisoires circonscription par circonscription. On retiendra que sur l'ensemble du territoire national, il y avait 7 663 464 électeurs inscrits, 22 147 nombres de bureaux de vote, 2 738 428 votants, 111 108 bulletins nuls, 2 627 320 suffrages exprimés et le taux de participation s'élève à 35,73%.